André Onana qui nous montre ses secrets de préparation de la prochaine saison, les secrets qu'il a eu à utiliser au niveau du Cameroun avec son coach personnel, le CTFP qui décide du port des vestes pour tous les entraîneurs de Elite One. Donc ça, c'est une décision qui a été rendue publique il y a de cela quelques jours. Faris Moumbagna et son coéquipier Régis Mungwe se sont inclinés en amical 2 buts contre 0 face à Nîmes Olympique. Fabrice Ondoa et ses coéquipiers qui sont déjà bien arrivés du côté de but au nord de la Norvège où ils vont disputer le second tour des préliminaires de la Champions League face à Bodo Glimt. C'est ce mardi. Rendez-vous dans l'après-midi pour suivre ce match-là. Espérons qu'il va taper encore un autre clean sheet. Maintenant, c'est du côté de Faye Collins de faire ses préparations de pré-saison. Vous le voyez en image. Et ensuite, c'est Etienne Eto'o, le remplacé. Voilà les quelques titres que nous allons essayer de parcourir dans cette petite communication. Voilà, comme je vous le disais d'entame, André Onana donc qui nous montre comment il a pu s'entraîner. C'était avec son coach personnel au niveau du Cameroun. Il a donc passé quelques semaines à peaufiner ses petites stratégies de parade et voilà de charge pour pouvoir préparer la prochaine saison. Alors, je vous disais donc d'entame également que la CTFP, c'est-à-dire le Conseil transitoire du football professionnel, a donc décidé autrement en ce qui concerne le port ou bien l'habillement des coachs sur les bancs de touche Elite One et tout. Ils vont donc dorénavant abourer ou bien porter des vestes pour le staff qui se trouve donc au niveau des bancs de touche je dirais Lions notables, mais plutôt des équipes d'Elite One et tout. Il y a par exemple le port d'équipement du club pour tout le staff technique et d'une veste pour l'entraîneur principal ou le membre du staff et les joueurs qui interviendront en conférence de presse devront se vêtir de l'équipement des clubs. Bref, c'est entre autres ce genre de décisions qui ont été donc prises. Je vous le disais, donc de l'autre côté à Marseille, ils ont subi la foudre, n'est-ce pas, de Nîmes Olympique, 2 buts contre 0. Ils se sont donc inclinés. Il s'agit de Faris Moumbagna et Régis Mungwe. Les deux attaquants n'ont pas pu trouver le chemin des filets et malheureusement se sont inclinés donc face à Nîmes Olympique, l'ancien club de Fabrice Ondoa. Parlant de Fabrice Ondoa, il est donc du côté de but déjà en Norvège, faut préciser. Ça c'est pour discuter le second tour des préliminaires de la Champions League. Ce sera face à Bodo Glimt. Si je ne me trompe, c'est l'ancien club de Faris Moumbagna. Et alors, si tout se passe bien, il sera donc en train de faire des petits pas très très lentement, mais vers la qualification à la Champions League de la prochaine saison. Alors, espérons qu'à la fin de ce match, il pourra assurer son 4e clean sheet depuis sa signature du côté de Riga FS, donc après son départ de Nîmes Olympique. Je vous parlais également de Faye Collins qui est en train de bien se préparer pour la nouvelle saison, autant pour moi. Vous le voyez en image en train de travailler également avec un coach personnel. Je suppose qu'il sera prêt pour la prochaine rencontre des Lions qui est donc prévue en septembre prochain, du moins à partir de septembre prochain. Qualification pour la CAN 2025 et puis voilà tout ce qui va avec concernant la qualification mondiale. Alors, je vous ai parlé également de Etienne Eto'o. Il a fait un premier match, c'était un coup d'essai, coup de maître. Il a validé son premier match avec une passe décisive. Mais le second match, ouais, je ne dirais pas catastrophique, mais c'est difficile de gérer ça, de digérer ça. Tout début n'est pas facile, il faut le dire. L'attaquant camerounais a vécu un moment difficile lors du deuxième match de la préparation de Rayo Vallecano. Les Espagnols se sont inclinés 2 buts à 0. D'abord, il a été remplacé. Il était donc remplaçant à la 46e minute et il est ressorti à la 71e. Sans doute, il n'a pas été efficace en attaque tel que le coach aurait souhaité.
Mais comme j'ai dit, tout début n'est pas facile. Il doit s'attendre à ces moments difficiles et c'est ça qui doit le pousser à travailler davantage pour revenir au top et prouver sa grandeur et son aptitude à pouvoir mériter ce poste-là, mériter la confiance du coach. Pour moi, je vois ça plutôt comme un signal, un petit catalyseur qui viendra le booster et l'amener à beaucoup travailler pour pouvoir revenir à niveau, pas revenir à niveau, mais mériter la confiance du coach. Et ça peut arriver à tout le monde. Vous avez vu la dernière fois avec Faris Moubania lorsqu'il venait d'arriver à Marseille. Voilà, j'arrive à Marseille. C'était pas facile. Les critiques tous les jours, tous les week-ends, surtout quand il n'avait pas encore trouvé le chemin des buts. Alors, ce sera le cas pour ce jeune talent. Je pense pour ma part qu'il est bien jeune et il vient de quitter d'une catégorie à une autre. Il joue là en première division. Et là, ça ne rit pas. Les amis, voilà tout ce que je voulais partager avec vous. Retrouvons-nous dans la prochaine publication et portez-vous bien. D'ici à là, restez scotchés. Ciao.